C'est le moment de vlog parade pour la SAS Patelec, à fond sur la préparation du bateau. Là on profite de la parade pour faire des calibrations et tester certaines choses sur le bateau qui sont importantes avec des nouveaux compas qu'on a améliorés. On a amélioré plein de choses là, plein de trucs tout neufs, tout beau, tout propre. Et voilà, on va tester ça et puis après plus que 2 jours de préparation intense et ce sera le départ vendredi midi. J'ai plein de la crème solaire, oui c'est bien. Antoine, avant de te concentrer, dis-moi ce qui se passe. Alors on fait un petit problème avec l'antenne VHF là. On a couché le bateau pour que je puisse avoir accès à la connectique. On va vérifier que la connectique neuve est bien. Toujours les problèmes VHF compliqués à trouver. Et nettoyer un peu la connectique de l'antenne à ce niveau là. Et puis on redresse le bateau et on voit si ça marche. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Allez champion! Lily Whip, départ de la SAS. Bon, désolé l'orga, j'ai pas filmé le départ, j'étais un petit peu dans le jus. J'ai raté une manœuvre qui m'a un peu mis derrière le putain là, histoire de dérive. Mais bon, ça y est, c'est bien parti. J'ai la gouache à mort. Vraiment la gouache, c'est revenu là. Ce matin, il y a eu un gros stress parce que la pile fonctionnait plus. Gros big up à Ambre qui me prête sa pile pour la course. Sans elle, c'était impossible. Donc gros coup de stress ce matin. Et puis là, ça revient dans le bon sens. La pile fonctionne. Le bateau avance bien. J'ai retrouvé un émerillon. Donc voilà, ça c'est ce qui donne la gouache, c'est quand toutes les choses rentrent dans l'ordre. Le front. Voilà, là c'est une étape importante, ce premier front, pour être vraiment sûr de bien le passer en bonne position et au bon endroit. Parce que ça peut donner des miles d'avance ou de retard. Le vent monte doucement, on est déjà un peu plus de 20 nœuds. Lily Whip est au taquet. Je vais finir de manger ma pomme qui traîne la balle. C'est quand même pas mal, hein. Rodeo. Yeah. Lily en friche totale. Allez, accélère. Mama Chunga. C'est ce qu'on appelle du débridé. Première fois que je vois du lit dans cette condition. C'est le piloton là, à fond les manettes. J'ai jamais fait cette allure avec Lily, mais c'est prometteur. Mouillé. Un compatriote suisse qui va nous dépasser. Ça merde. C'est Mathis. À bord de Lily Whip. Regardez ça, là vous vous dites c'est le soleil qui monte. Et ben non, le soleil il se couche là. Et là on a une lune incroyable, toute rouge. J'avais jamais vu une lune aussi rouge comme ça, alors on dirait vraiment un soleil. Voilà, c'est le petit moment poétique à bord de Lily Whip. Oh bah regardez, des dauphins. Tombez à pic les gars. Ah, il faut se montrer maintenant que j'ai parlé de vous. Voilà. Bon, voilà. Vous constatez la mauvaise nouvelle. Il y a une meuleuse de sortie. Généralement, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Il y a le tendon qui s'est pété.
Et un enfournement, ça a pété au niveau de la sécu, ça n'a pas tenu. J'étais en train de changer de voile, j'avais pas de split en plus, j'avais rien. Ça a pris à l'avant là et voilà, ça m'a arraché le temps. Et j'ai voulu attendre que les conditions descendent un peu pour essayer de bricoler un truc. J'ai tenté que ça tienne d'une certaine façon, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc là, je me suis résigné à couper puis à manchonner. On va voir si ça fonctionne cette solution. J'ai coupé une partie. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'ai coupé une partie assez grosse. Maintenant on va pouvoir manchonner et puis je vais remettre de l'ordre dans les bouts. J'ai envoyé le tampon devant. Raccourci, mais ça a l'air de fonctionner. Allez, s'il te plaît, tiens. Allez mon ami. Ah, je crois que ça tient. C'est cool. Bah, c'est toujours mieux que rien. Ah, bien dégoûté, hein, mais bon. Le but c'est de pas arriver trop tard là-bas. Voir si on peut réparer, refaire quelque chose. Il y a les bouts du tampon qui sont là. C'est carrément le bordel. Les surimi ils sont bien salés, j'ai même pas envie de les manger. Je vais ranger un peu tout ça et assurer que ça tienne là-bas là. Et regardez, je viens de découvrir que je pouvais écouter de la musique. Regardez quand je fais ça. Ah non, en fait ça marche mieux. Bon, ça fait une demi-heure que je suis comme ça. On est tombé sur les musiques portugaises maintenant. Ça met dans l'ambiance pour l'arrivée, hein. Ça, ce sont les premiers dauphins portugais. J'ai vu deux petits requins aussi. Et puis regardez au loin, on voit une voile. C'est le premier mini que je revois depuis le Cap Finistère. Et pas très loin devant. Et voilà, on se protège bien du soleil avec la cagoule. Les dauphins s'en vont déjà derrière. Avec mon tampon raccourci pour le Genaker, ça handicape pas, donc c'est pas mal. Allez, un des derniers bords avant l'arrivée des Açores. Un petit reaching, je pense qu'on est à environ 24 heures de l'arrivée. Il fait chaud, ça change la vie. On va mettre de trucs chauds, donc ça change de la qualif en Irlande. C'est trop bien. On n'a pas peur d'avoir froid. Puis on a du vent là, reaching, qui nous emmène direct vers l'arrivée. C'est ce que j'appelle les bords de l'espoir, où tu espères que ce soit comme ça jusqu'à la fin. Alors que tu sais très bien que ça ne sera pas le cas. Et puis il va falloir négocier l'arrivée entre les îles qui va être compliqué. Allez, à plus sur l'île Whip. Je refilme l'arrivée aux Açores, non? Qu'en pensez-vous? Terre en vue! More than a feeling. Terre en vue, on arrive bientôt. Je suis très
bien accueillis aux Açores par des petits dauphins. Ce sont des petits bons. Ça, c'est des tout bébés, ça. Tout petits dauphins. Olé, coco. C'est pique la première partie de la course quand même, jusqu'au DSC, là où ça bombardait bien avec un bon port du reaching. Ça, c'était plus sympa. Et l'arrivée, c'était un peu sous les airs lémaniques, là, un peu compliqué. Après, sous le Genac, il fallait manœuvrer, ça partait dans tous les sens. J'avoue, je comprenais pas trop ce qui se passait. J'essayais juste de faire du bord rapprochant. Mais ouais, on s'est un peu tiré les cheveux, puis je me suis dit que j'allais jamais arriver, quoi. Pas longtemps après que j'ai croisé Robin sur la IS, en panne, ça commence à avionner. Je me dis, putain, ça y est, c'est parti, c'est mes conditions, j'adore et tout. Et puis, j'affale le spi max. Et au moment où je veux mettre le spi médium, en fait, j'ai une sécu pourtant hein, qui m'empêche normalement que le tangon descende. Et il a pris dans une vague et ça a tout arraché. Ouais, j'avoue que c'était un peu une course frustrante quand même. Le kiff, c'était vraiment le début. Où là ça gazait bien et puis une fois que le tangon pétait, bah tu sais que t'as plus tes chances, donc c'est un peu